La team, la bataille est inévitable. Elle est inévitable pour la CEDEAO, sauf si la CEDEAO elle-même se retire. Ce qui se passe est grave. Nous avons eu premièrement le communiqué joint du Burkina Faso et du Mali. Ensuite, vous avez eu le communiqué de la Guinée et maintenant, nous avons la Mauritanie et l'Algérie qui se sont ajoutés. C'est grave, car il est dit que si jamais la CEDEAO veut aller en frissure, mais totalement, qu'elle envoie un seul militaire. Je dis bien un seul militaire au Niger. Et je vais même vous dire que la Mauritanie a entrepassé la CEDEAO. L'Union africaine et s'est adressée directement à l'Union européenne. La Mauritanie prévient. Si jamais un seul militaire est entré pour aller réagir dans un conflit interne du Niger, alors que l'UE se dit être en guerre avec la Mauritanie. Ah oui, je l'ai déjà dit. Tous ceux qui ont cru que le panafricanisme était qu'un leurre, que ce n'était qu'un faux rêve. Non, nous vivons aujourd'hui le temps des coups d'État. Et ce temps des coups d'État vient parce que nous avons juste des présidents illégitimes, illégaux, qui n'ont jamais, c'est-à-dire eu le droit d'être où ils sont. Ce sont des présidents soit qui ont fraudé pour être là, ce sont des présidents soit qui ont fait des coups d'état civils, ce sont des présidents soit qui ont changé la constitution d'une manière dont tout le monde pouvait lire et comprendre. Mais au moment venu, ils ont décidé d'interpréter la constitution là à leur avantage. Et aujourd'hui, il y a donc des retombées, des répercussions. Qu'est-ce qui va donc se passer si jamais la CEDEAO persiste? Parce que je préviens, l'Union africaine a donné 15 jours au Niger pour établir l'ordre constitutionnel. La CEDEAO, quant à elle, estimant qu'elle était trop fâchée, elle vient donner une semaine. Genre, nous sommes trop fâchés, si vous ne faites pas ça, on vous bombarde. Vous êtes qui? Quand on sait que dans votre organisation, il n'y a que des présidents illégitimes. Je l'ai toujours dit, la légalité c'est une chose, mais la légitimité est faite par le peuple. Et pour être légitime, vous devez d'abord travailler à servir le peuple, pas à servir l'étranger. Et pourtant, vous tous, vous ne servez que l'étranger. Aujourd'hui, comment vous pouvez, c'est-à-dire, comment vous pouvez ne pas être d'accord avec le comportement de l'armée nigérienne qui a fait un coup d'État à Bazoum? Au Nigeria, les Nigériens n'ont pas assez de lumière, ils n'ont pas assez d'énergie. Combien de fois on coupe l'électricité par jour au Nigeria? Dans combien de coins il y a la lumière dans ce pays-là? Et pourtant, l'uranium de ce pays est directement envoyé au Niger, en France. On vous dit que 15% de l'uranium nigérien est directement exporté en France. Et 25% dans toute l'Europe. Et donc, quand ce coup d'État survient, non seulement le Niger va se sentir, la France va se sentir touchée, mais toute l'Union européenne va se sentir touchée. Et pourtant, c'est ça, cet uranium-là qu'ils prennent pour travailler sur leur base, sur leur centrale nucléaire. Et entre-temps, en Afrique, plus précisément au Niger, il n'y a pas d'électricité. Il y a le noir total constamment. La lumière vient et repart. On dirait des jeux de lumière. Et pourtant, ils ont de l'uranium à blanc point fini. Et cet uranium-là est utilisé par l'Occident. La team, je vais vous présenter ici une vidéo qui est grave. Cette vidéo est très grave car vous avez un Français. Un Français qui vous dit lui-même, de manière claire, que la France ne quittera jamais le Niger. Même s'il faut se battre, même s'il faut tuer, même s'il faut exterminer le monde, que la France ne quittera jamais le Niger. Et après ça, je vais encore vous remettre une fois de plus les discours intégral du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Et je vais aussi vous dire après ce qu'a dit le gouvernement mauritanien et le gouvernement algérien. La team, écoutez ces échanges. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment
évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment, de protéger nos ressortissants, ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Le burkinabé et malien au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie
et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci. Communiqué numéro 002 CNRD 2023. Depuis le 26 juillet 2023, le peuple de Guinée, à sa tête le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République sœur du Niger, qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les autorités guinéennes rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. Le CNRD reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Au moment où les jeunes populations de l'espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt orientée vers les enjeux stratégiques, socio-économiques pour l'atteinte de leurs aspirations que de se pencher sur le sort des présidents déchus. Conakry le 31 juillet 2023 pour le Comité national du Rassemblement pour le développement, le général de brigade Ibrahima Sori Bangoura. La team, après avoir écouté ces différentes vidéos, je tiens maintenant à vous préciser une chose. La Mauritanie a fait une sortie et a précisé qu'une attaque militaire, soit de la CEDEAO, soit de l'Union africaine ou même de l'UE, sera considérée comme une déclaration de guerre et elle estimera qu'elle est en déclaration de guerre directement avec l'UE. Aujourd'hui, vous pouvez aussi vous rendre compte que le gouvernement algérien a aussi réagi et il s'est dit être prêt à venir aider le Niger si jamais ils sont attaqués militairement. L'ère du panafricanisme a sonné. Nous ne sommes plus à l'ère où le président Laurent Gbagbo était seul, où il devait se battre sans avoir des voisins solidaires de sa lutte. Nous ne sommes plus à l'ère où Muammar Kadhafi, malgré tout ce qu'il faisait, devait se battre seul, sans avoir des voisins qui devaient rester silencieux. Un silence complice, un silence redoutable, un silence criminel. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du véritable panafricanisme, où des jeunes gens ont décidé de faire des coups d'État, mais des coups d'État légitimes au nom du peuple, au nom de la population. Ils ont décidé d'arracher le pouvoir sans verser une goutte de sang des innocents.
Et après cela, ils ont décidé de gérer le pays comme la jeune population souhaite. La team, nous avons un continent qui est totalement rajeuni. Nous avons des bras valides, des intellectuels, des rêveurs, des penseurs, des fabricants de voitures, d'armes, de bombes, de tout. Nous avons tout dans notre continent. Nous avons juste besoin d'un peu de temps. Mais avant ça, nous avons besoin de nous détacher de toutes ces chaînes dont on nous attache depuis la nuit des temps. Nous avons besoin de nous libérer de tous ces présidents qui ont la peau noire, mais pourtant sont blancs à l'intérieur. Ces présidents qui n'ont jamais aimé l'Afrique, qui sont là soit pour piller, soit pour voler, soit pour nous appauvrir et s'enrichir à eux et à l'extérieur, mais ils n'ont jamais été là pour nous. Ce continent que nous avons donc rêvé depuis toujours est en train de s'ouvrir devant nos yeux. Est-ce que nous allons laisser ça pour aller s'intéresser aux futilités qui ne servent à rien? Il est clair et net que la bataille de Kirina va avoir lieu. Car ici, vous avez des pays qui ne font que se prononcer de plus en plus en disant une chose simple et précise. Si vous osez, une seule seconde, attaquer le Niger parce que vous vous sentez, je ne sais pas quoi, puissant. Quand on parle de Tinubu, l'actuel président du Nigeria, qui vient d'être voté, il vient d'être élu président. Occupe-toi d'abord de ton pays, occupe-toi de tes concitoyens, occupe-toi de ce qui se passe au Nigeria. Tu t'occupes du Niger, pourquoi? Depuis quand? Et comme l'a dit l'ancien premier ministre du Niger, avec quelle constitution, sur quelle base constitutionnelle, sur quelle base légale que la CEDEAO va s'attaquer au Niger de manière violente pour établir l'ordre constitutionnel? Expliquez-moi, sur quelle base légale la CEDEAO, l'Union africaine ou même l'Union européenne vont s'asseoir pour attaquer le Niger de manière légale, mais surtout de manière violente? Vous voulez rétablir l'ordre constitutionnel en faisant de la violence. Mais ce que vous oubliez, je tiens à vous dire, si vous tentez, si un seul militaire, soit de la CEDEAO, soit de l'Union africaine, soit de l'Union européenne, pose son pied au Niger, le premier qui va prendre une balle dans la tête, c'est M. Bazoum. Sachez-le, les militaires n'ont pas tué Bazoum. Mais si vous osez une seule seconde, si vous essayez une seule seconde, si vous tentez une seule seconde d'envoyer un militaire au Niger, le premier qui va se prendre une balle dans la tête s'appelle Bazoum. N'oubliez pas, il est entre les mains des militaires. Si ces militaires ne voulaient pas la paix, si ces militaires voulaient faire couler le sang, Bazoum ne serait plus là. Mais il a la vie sauvée, il est tranquille. Mais si un de vous tentez de mettre le pied, la première personne qui mourra, c'est votre homme. Et donc là, c'est-à-dire l'ordre constitutionnel que vous voulez rétablir, comment vous allez le faire si l'individu même n'existe plus? Arrêtez. Arrêtez de vous intéresser aux problèmes internes des pays. Arrêtez d'attaquer les pays alors que vous n'avez aucun droit. Monsieur Alassane Ouattara, as-tu respecté c'est-à-dire la justice de l'Union africaine quand elle t'a demandé de réintégrer le nom du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale, de M. Charles Blé Goudé et de M. Guillaume Soro? Est-ce que tu l'as fait? Tu ne l'as pas fait parce que tu t'en fous. Sur quelle base tu te permets aujourd'hui de porter un grand boubou et partir dire sur ta page Facebook que toi, tu dois rétablir l'ordre au Nigeria, chez les Nigériens? Toi qui as rétabli l'ordre en Côte d'Ivoire, pourtant tu es illégal. Illégitime. Illégal parce que la loi de la Côte d'Ivoire ne te permet pas de faire un troisième mandat. Illégitime parce que 90% de la population s'est abstenue. Illégitime encore parce que tu as vaincu Kagame. Tu n'avais aucun adversaire légal. Et aujourd'hui, illégitime encore plus parce que tu es en train d'exclure une seconde fois le président Laurent Gbagbo. Tout a changé. Les temps ont changé, la politique a changé, les ingérences de la France doivent disparaître. Nous ne pouvons plus accepter ça dans notre continent et nous apportons totalement notre soutien au peuple de la Guinée. Voilà pourquoi ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement malien, nous devons tous se mettre en rang serré. La team, partagez cette vidéo parce qu'il est important que vous le sachiez aussi. Vous devez partager ces vidéos de manière massive parce que ce n'est que comme ça que l'information pourra partir totalement et partout. Nous sommes des activistes politiques. Nous mettons notre vie en péril pour faire passer l'information. Nous arrachons la liberté et nous disons totalement ce que nous pensons parce que ce que nous disons ici, les chaînes de télé ne vous diront jamais ça. Car elles travaillent toujours pour quelqu'un. Alors partagez les informations que nous vous présentons. Ce n'est que comme ça que vous pourriez aussi participer. Si vous êtes loin ou près de l'Afrique, faites pour vous car nous faisons pour nous. Nous demandons au peuple, depuis sa position, de faire pour eux. Car tout a été dit. Toutes les forces vives doivent se mobiliser pour que le véritable panafricanisme, dans ce sens qu'il est en train de prendre aujourd'hui, ne disparaisse jamais.